Vous pouvez mesurer la taille de votre équipe au nombre de personnes que vous amenez aux événements. Je me souviens avoir entendu cela tout au début de mon activité et je me suis dit, je vais m'y mettre sérieusement. D'abord parce que j'ai compris l'impact qu'avait eu sur moi l'événement auquel je venais de participer, mais aussi parce que j'ai vite compris que peu importe à quel point je progresserais, je ne serais jamais capable de retransmettre de manière fidèle et efficace le ressenti, les enseignements, les connaissances, l'inspiration et l'énergie que j'avais reçue en étant dans cette salle de conférence pendant 2 jours entiers. Notre processus se compose de 10 étapes. Chacune est importante et elles sont toutes interconnectées. Si l'on regarde la première étape, c'est le quoi, c'est-à-dire tout ce que nous devons faire pour attirer des partenaires et des clients dans notre équipe. C'est notre activité génératrice de revenus, notre moteur de développement. C'est là qu'il est essentiel de concentrer son temps et ses efforts pour faire grandir une équipe solide. Ensuite vient la deuxième étape de notre processus, le comment. C'est toute la partie transmission et formation qui permet de créer de la duplication au sein de l'équipe afin que chacun devienne compétent et en confiance dans les premières étapes. Puis viennent les événements. Je dis souvent que les événements sont centrés sur le pourquoi, car c'est lors de ces moments que l'on prend pleinement conscience de ce que cette opportunité peut réellement nous offrir. On y rencontre des personnes qui ont déjà parcouru ce chemin et cela devient une source d'inspiration. Mais au-delà de cela, ces événements vous apportent les enseignements et les formations qui vous aident à adopter un véritable état d'esprit entrepreneurial. Et c'est ce qui déclenche votre propre processus de développement personnel et professionnel. Je peux dire, après avoir travaillé avec des centaines de personnes au fil des années, qu'il y a une chose qui est certaine. La toute première décision que prennent la plupart des gens lorsqu'ils signent leur contrat de partenaire et qu'ils se disent je vais devenir partenaire Zinzino n'est pas encore une véritable décision engagée. En général, cet engagement profond se construit au fil d'une série de rencontres, de conversations, de coaching et d'événements. Et très souvent, je constate que c'est justement lors de ces événements que l'on prend la décision de passer de je vais essayer de faire ce business à je vais vraiment m'investir et développer ce business. Parce que c'est là que l'on perçoit la vision d'ensemble. On ressent les valeurs, on se sent pleinement intégré à la communauté et l'on découvre concrètement ce que cette activité peut réellement nous apporter. Imaginons un instant que tu veuilles m'inviter à un concert. Dans ce cas, tu m'appellerais probablement pour me parler avec enthousiasme de l'artiste qui va se produire en ville. Tu m'indiquerais la date et le lieu et il y a de fortes chances que, porté par ton énergie et ton enthousiasme, j'ai moi aussi envie de venir avec toi, n'est-ce pas? Il y a aussi de bonnes chances que tu m'envoies un lien pour réserver ma place. Et si je ne te confirme pas que j'ai bien acheté mon billet, eh bien, si tu tiens vraiment à ce que je vienne, tu vas sûrement me relancer pour vérifier que je l'ai bien fait. C'est exactement la même chose lorsque nous voulons amener nos équipes à participer à des événements. Il est important de suivre un processus précis, de bien accompagner les personnes pour s'assurer qu'elles passent à l'action. Pour certaines personnes, ce processus se fait naturellement. C'est instinctif, ça fait partie de leur façon d'être. Mais pour d'autres, il peut être nécessaire d'avoir un peu plus de formation. Dans le programme Express Start, nous partageons une méthode en 4 étapes. Annoncer la date et le lieu, expliquer ce qui va se passer, promouvoir l'événement, vendre le billet. La première chose à faire, c'est de s'assurer que les membres de votre équipe notent immédiatement les dates dès que vous les connaissez. Car une fois que ces dates sont inscrites dans leur agenda, il y a de fortes chances qu'aucun autre engagement ne vienne interférer. Il est important d'expliquer ce qui va se passer. Qui sera le conférencier? Quel sera le thème de la conférence? Qu'est-ce que les participants peuvent attendre en étant présents? Donner envie aux personnes de s'y inscrire. Je pense qu'il est important de se rappeler que nous travaillons avec des personnalités différentes. Et selon les types de personnalités, certains éléments vont être perçus comme plus importants, d'autres comme moins importants. Pour certaines personnes, ce qui compte le plus, c'est d'obtenir des conseils concrets et pratiques pour développer leur activité beaucoup plus rapidement. Pour d'autres, c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur les produits, de poser des questions à notre équipe produit ou même de rencontrer certains membres de notre comité scientifique. Pour certains, c'est avant tout la communauté, l'esprit d'équipe, les relations humaines qui comptent. Pour d'autres encore, c'est l'opportunité de monter sur scène pour être reconnu, de briller et de profiter de l'ambiance festive de l'événement. Le point essentiel, c'est ceci.
Il faut comprendre ce qui motive chaque personne afin de lui donner de bonnes raisons de venir. La promotion consiste à transmettre une émotion. Mais il ne suffit pas de laisser les gens dans le flou. Vous devez vous assurer qu'ils ont toutes les informations nécessaires pour acheter leur billet. Je ne sais pas exactement où tu en es au moment où tu regardes cette vidéo, mais il y a de bonnes chances que tu sois nouveau et que tu veuilles apprendre les compétences qui te permettront de passer à l'action rapidement dans ton activité. Selon le marché sur lequel tu travailles, nous organisons entre 3 et 6 événements par an. Certains sont locaux, d'autres régionaux, nationaux ou internationaux, et j'aimerais que tu prennes un instant pour réfléchir à cela. Disons que ton objectif, ton point de focus, soit de toujours amener 2 nouvelles personnes au prochain événement, et que tu dupliques cet objectif au sein de ton équipe. Prenons un instant pour jouer un peu avec ces chiffres. Imaginons que tu assistes à ton tout premier événement. Tu es seul, tu n'as encore amené personne, c'est normal. Mais à partir de là, tu prends cette décision. Et pour le deuxième événement, tu amènes 2 personnes. Vous serez donc 3 à participer à cet événement. Donc, vous leur envoyez le lien. Et si vous ne recevez pas de confirmation qu'ils ont bien acheté leur billet, vous devez faire un suivi afin de pouvoir organiser la suite. Je sais que certains d'entre vous, en regardant cette vidéo, pourraient me dire « Oui, mais Hilda, ça ne se passe pas toujours exactement comme ça. Tout le monde ne suit pas forcément le plan à la lettre, et je le sais bien. Mais après plus de 20 ans d'expérience dans ce métier, je peux vous assurer d'une chose, votre focus se duplique toujours. Ce sur quoi vous mettez votre attention, votre énergie, sera naturellement repris par votre équipe. Je me souviens qu'il y a quelques années, par curiosité, j'ai regardé combien de personnes, en moyenne, les différents niveaux de leader chez Zinzino amenaient à un événement. Ce n'est pas seulement crucial pour vous, c'est essentiel pour chaque membre de votre équipe. Cela débute avec vous et cela débute avec moi. Pensez-y de cette façon. Si vous ne vous investissez pas, qui le fera? J'ai hâte de vous voir à notre prochain événement.